quand on a alors soit une... Vous voyez, ici on ne voit pas, mais c'est ce qu'on appelle, les Anglais appellent ça donuts, c'est-à-dire vous avez une bulle sur 360 degrés ou une bulle dysesthésique. Et en fait, l'astuce, c'est de faire un point en X de chaque côté. J'ai laissé assez long pour que vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, la suture transconjonctivale, c'est ça, mais de part et d'autre de la trappe. Alors, on peut essayer de faire ça avec du nylon 10-0. C'est souvent pas suffisant. Et je vous conseille, alors là, 3 nœuds. C'est très important de faire 3 nœuds pour que quand on tire, et sans jeu de mots, ça puisse tenir. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, hop là, on arrive, on voit bien un peu la turgescence de la conjonctive. On fait un seul nœud après sur les 3, parce que sinon on ne pourra pas l'enfouir dans la cornée. Et vous voyez, je vous ai laissé ça. C'est le problème quand on a un trop gros nœud, ben on ne peut pas l'enfouir. Vous avez peut-être déjà remarqué ça. Et en fait, l'astuce, c'est peut-être de faire une petite incision précornéenne avant, de telle façon qu'il puisse aller là où il faut plus simplement. Et ça permet de régler le problème d'une bulle dysesthésique et d'une hypotonie liée à une bulle qui est, nous on dit entre-nœud en français. Je vous recommande ça. Et ça tient longtemps, on peut le laisser très à distance. Ça peut également, on peut faire la technique d'Esther Hoffman, on peut la faire en U, mais on peut faire un X par-dessus la trappe. Je termine en vous disant que ce qu'évoquait Hélène à propos du stiletto, moi je l'utilise pour les needling, je le fais à la lampe à fente parce que, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas très agréable, on ne peut pas le faire chez tout le monde, mais emmener quelqu'un au bloc, c'est tout un bazar. C'est le stiletto de Becton Dickinson. Il est en 23 gauge, il est un petit peu gros, mais c'est très utile et c'est vraiment pile poil ce qu'il faut pour faire. Merci encore, puis félicitations pour votre bouquin et de m'avoir associé.